Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Le décompte des voix se poursuit au Cameroun au lendemain du vote pour la présidentielle du 7 octobre. Les bureaux de vote ont fermé à 18 h heure locale et dans la majorité des bureaux situés à Douala et Yaoundé, les opérations se seraient achevées, mais on est toujours dans l'attente des résultats. On va faire le point sur cette journée de vote dans les deux principales villes du pays. À Yaoundé, la capitale camerounaise, c'est dans une atmosphère calme que les opérations de dépouillement et le vote se sont déroulées. Et puis à Douala, la capitale économique du pays, les électeurs se sont déplacés en nombre pour surveiller le dépouillement. Ils étaient notamment nombreux au lycée bilingue de Bepanda où se trouvait notre envoyé spécial. Il n'y avait pas de tension particulière, mais de l'électricité dans l'air et beaucoup de vigilance. Lambert Nguanfo est en ligne avec nous depuis Douala, justement, pour nous faire part de ce qu'il a observé dans les différents bureaux de vote où il s'est rendu hier. Bonjour Lambert, comment allez-vous? Oui, ça va très bien au Cameroun. Tout est calme pour le moment. D'accord. Alors les Camerounais sont allés aux urnes dimanche, hier donc, pour voter pour celui qui sera le prochain chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé le scrutin hier? Alors, effectivement, les Camerounais se sont rendus dans les bureaux de vote, mais nous avons eu ici une élection à deux vitesses. Dans la partie francophone du pays, l'élection présidentielle s'est déroulée sans heurts, bien évidemment sous une forte surveillance policière. L'on pouvait voir dans chaque bureau de vote une forte présence des forces de sécurité. De nombreux observateurs de l'Union africaine nous ont dit être satisfaits de la manière dont l'élection s'est déroulée, malgré quelques incidents dus à des personnes qui avaient des cartes électorales, mais ne parvenaient pas à retrouver leur bureau de vote. Cependant, dans les deux régions anglophones, le scrutin a été sérieusement perturbé par des séparatistes anglophones. Il faut dire qu'à la veille de l'élection, ils avaient appelé les populations à ne pas se rendre dans les bureaux de vote. À Buea comme à Bamenda, les bureaux de vote sont restés désespérément vides. À Buea, par exemple, dans un bureau de vote de plus de 850 votants, il y avait moins de 10 personnes qui ont voté. Alors on peut dire dans ces deux régions que les villes et les villages étaient désespérément vides selon les témoins. Alors on a entendu parler d'incidents dans les régions du nord et du sud-ouest du pays. Qu'en est-il exactement, Lambert? Alors bien évidemment, les incidents ont commencé la veille du scrutin. Un tribunal a été incendié à Bamenda dans la nuit de samedi à dimanche 7 octobre, jour du scrutin. De sources militaires, on attribue cet incendie à des séparatistes anglophones. Le dimanche, les séparatistes armés sont sortis du maquis et ont commencé à tirer en l'air, l'objectif étant visiblement de terroriser les populations, les personnes qui seraient tentées d'aller voter. 3 de ces présumés séparatistes ont été abattus par les forces de sécurité. À Bamenda comme à Buea, l'on a entendu des coups de feu dans des zones périphériques. Pour l'instant, on ne peut pas affirmer que ces coups de feu venaient des séparatistes ou des forces de sécurité. Une chose est certaine, très peu de personnes se sont rendues dans les urnes, dans les zones anglophones. Un dernier point, Lambert, le taux de participation était l'un des grands enjeux de cette élection présidentielle. Dites-nous, les Camerounais se sont-ils rendus massivement aux urnes hier? Alors, on a noté une forte mobilisation des Camerounais lors de cette élection. Cette mobilisation s'est d'abord vue lors de la campagne électorale. Jamais, et je dis bien jamais, une élection depuis celle de 1992 n'avait suscité autant de passion chez les électeurs. Pour l'instant, ELECAM, l'organe chargé d'organiser les élections, n'a donné aucune information sur le taux de participation. Mais ce qui est certain, c'est que les Camerounais se sont massivement rendus aux urnes lors de cette élection. Ce sont 6,5 millions d'électeurs sur une population estimée de sources officielles à 25 millions d'habitants qui étaient appelés à voter ce dimanche. Après le dépouillement de vote, c'est chaque parti politique qui publie sur les réseaux sociaux ses tendances. Mais il faut savoir que 8 candidats étaient en lice après le désistement du candidat Akeremona qui a appelé à voter Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Paul Biya, 85 ans, 36 ans au pouvoir, apparaît comme le favori de cette élection. Mais les résultats, il faut le dire, les résultats définitifs ne seront pas connus avant une semaine. La loi électorale donne 15 jours pour la publication des résultats au Cameroun.